j'ai un truc à vous dire. Je déménage au Japon aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va aller au Japon ensemble, mais cette fois-ci, c'est pas comme d'habitude. J'ai un appartement au Japon. Je vous raconterai un petit peu tout dans cette vidéo. Maintenant, là, tout de suite, je dois préparer mes affaires. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je déménage au Japon? Que je laisse au Japon? J'ai mon vol dans 4 heures. Faut se bouger. Allons-y. Je sais pas par quoi commencer. Comme on a tout enchaîné comme d'habitude, genre vraiment c'est 2 heures avant là qu'on se pose pour savoir ce qu'on doit ramener pour le déménagement. Tu sais, j'ai pensé une dinguerie, un truc que j'ai oublié de faire. Enfin non, c'est pas une dinguerie, j'abuse totalement. Mais je voulais nous commander des chaussons. Parce que moi je vais jamais pouvoir acheter des chaussons à ma taille. Mais si abuse pas, tu prends des chaussons pour un. On ramène des affaires, genre là je vais ramener un peignoir que je vais laisser toute l'année. Et il faut grave... La valise elle est full là déjà. J'ai trop envie de genre acheter les petites tisanes de nuit, les petits chaussons. Ah non, ça c'est obligatoire. Tous les trucs de nuit d'ici, il nous les faut là-bas. Faut qu'on arrive à le rendre À la maison. à la maison. Bon, je me casse. Ok, bon, je vais commencer par le commencement. Une liste, tout simplement. Caméra, chaussures, trousse de toilette. Je mets des trucs basiques, mais vous savez, parfois on oublie des trucs tellement basiques. En fait, non, mais putain, mais je suis désorganisée là. Ma liste, ça sert à rien de vous faire au fur et à mesure là. C'est pas des valises, c'est des frigos. C'est énorme. Mais là, c'est une situation particulière. On est arrivé. Il est exactement 15h29, dimanche. J'avoue, j'ai pas trop filmé à la maison parce qu'en fait c'était le rush donc et puis c'était vraiment pas utile quoi, j'ai remis des vêtements dans une valise. Normalement on prend toujours le vol qui arrive à genre 6h, quasiment 7h du matin. Bref, on n'a pas pris le bon vol parce qu'on pouvait pas. Du coup j'ai dormi tout le vol, et il est 15h30 et je suis censée dormir dans quelques heures. Donc un peu tard ce soir mais tu travailleras tôt demain et c'est ok. On va aller voir notre appartement. Dans 1 heure. Apartment. Tu sais que j'ai rien expliqué encore. Ah ouais. Bah ouais. On mange quoi ce soir? Vas-y, commence par toi. Ok. Waouh! Trop beau. Contente? Oui. On fait un petit tour chez Muji. On a mangé vite fait. Après on rentre. Moi j'ai ma vidéo qui sort et je veux qu'on aille dormir. Tu comprennes les chaussons? Il y en a plein. Je suis très chaud. On fait du repérage surtout pour demain. Je vous expliquerai le programme. On va passer une nuit comme ça. On va faire une liste de tout ce qu'il faut. Il y a plein de choses à acheter pour l'appartement. Et surtout je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que cet appartement. On va commencer par ça. Avant de vous montrer l'appartement et de vous expliquer un petit peu tout, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herborian. J'attrape mon masque que je vais me faire avant de me maquiller. Sachez que, je vous spoil, grâce à mon offre, vous l'avez offert. Petit masque en tissu qui s'appelle Baby Shot Mask. Ça me rappelle le fait que ça fait longtemps que j'ai pas fait de masque en tissu, c'est pas normal. Je laisse un petit peu poser et ensuite on va pouvoir commencer à se maquiller. Non mais, regardez juste le glow que ça m'a fait, c'est exceptionnel. Ok, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. On va parler de la CC, mais je sais pas comment ça se prononce. CC Doll, correct, à la santé là comme d'hab. Je crois que je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne. Pour toutes les personnes comme moi qui ont un teint terne, surtout en hiver, vous allez trop aimer. En fait c'est violet, donc ça permet de corriger les teints ternes. Ce qui est trop bien, c'est que vous allez voir le résultat. En gros, soit vous l'utilisez juste tout seul, ça va venir camoufler légèrement et faire un teint très glowy, vous allez vite le voir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Soit vous allez l'utiliser en base, en dessous de votre fond de teint, CC crème, bébé crème. Là vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et le glow est incroyable. Et direct, ça m'a réveillé le teint. Je sais pas si ça se voit, si je pense qu'on voit à la caméra. Surtout là, c'est un bon exemple parce que j'ai vraiment la tête de la fatigue. Et bien évidemment, c'est Herborian. C'est-à-dire que, en plus d'être un produit de maquillage, c'est un soin. La Santé A, ça traite la peau, ça apaise la peau. Donc pour toutes les personnes qui ont une peau sensible, ça va matcher avec vous. Et aujourd'hui, je vais me faire un teint couvrant. Et je vais utiliser du coup en plus la Super Bébé au ginseng. On se fait la totale, hein. Vous allez voir, le résultat il est incroyable. La Super Bébé, c'est vraiment le produit le plus couvrant de chez Herborian et c'est un de mes... Je peux pas dire mon préféré parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits que j'adore, mais c'est un de mes préférés. Il fait un teint lunaire et c'est vraiment le genre de produit, pour le coup, quand je l'utilise, les gens me complimentent sur mon teint. Franchement, c'est comme ça que tu vois si un produit est vraiment bien et s'il apporte vraiment quelque chose par rapport aux autres produits que t'as. Mais vraiment le teint qu'il fait, c'est incroyable. Moi j'aime trop, j'applique toujours au doigt. Là, ça s'étale trop bien et je vais juste finir à l'éponge pour vraiment tout bien estomper. En vrai, il y a rien à faire avec l'éponge. C'est vraiment juste
ta beauté. Et pour finir, vraiment ce teint parfait, le Super Bébé Concealer. Alors ça, bon je vous en ai déjà parlé 40 fois, mais vraiment quand il est sorti j'étais comme une folle. Quand ils m'ont annoncé qu'ils faisaient un concealer, je me suis dit mais c'est vraiment des génies parce que la Super Bébé elle est tellement exceptionnelle que là c'est incroyable. Ça dessèche pas du tout le contour des yeux, ça couvre bien, ça hydrate. Tout ce que j'aime. Regardez juste le teint incroyable que ça m'a fait. Je vais finir de me maquiller comme ça on voit le résultat final et je vous parle de vos petits cadeaux. Voilà le résultat. Make-up vraiment de tous les jours. J'aime trop et du coup avec mon code Andy, vous avez moins 20% sur le site herborian.fr plus la livraison offerte et à partir de 50 € d'achat, vous avez le bébé shot masque offert. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos comme d'hab. Et merci Herborian. Mouah. Bon, ça y est, on est le lendemain, je veux pas spoil, donc j'ai zoomé pour pas qu'on voit. Il est temps de vous expliquer ce que c'est que ce délire. Je suis extrêmement heureuse parce que j'ai enfin mon appartement à Tokyo. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment, et un petit peu comment s'annonce la suite, etc. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je viens une grosse partie de l'année à Tokyo, et je vis une grosse partie de l'année à Tokyo pour plusieurs raisons. La première fois que je suis venue au Japon, c'est parce que je rêvais de ça et que j'étais une grande fan. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Je rêve d'habiter tout le temps au Japon. Et il y a quand même quelque chose qui s'est rajouté, c'est ma marque Milia Matcha. Donc j'ai beaucoup de rendez-vous au Japon et toutes les productions sont ici. Les champs de thé sont ici, tout est ici. Donc je dis pas ça pour forcément parler de la marque, expliquer, parce qu'en vrai, je viens très souvent ici. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, je suis à l'hôtel. Alors, c'est très bien, mais il y a deux choses. C'est hyper cher. Quand j'ai fait le calcul à la fin de l'année de ce que ça m'a coûté, bah ça coûte vraiment très cher. Et deuxième chose, du coup, t'es jamais chez toi. Et comme je passe beaucoup de temps ici, j'ai jamais d'affaires, je laisse genre mes trucs chez des potes ici, mais j'ai jamais mon endroit, mon appart avec mes affaires, ma routine, etc. Je suis toujours obligée d'être dans les valises, dans les machins, dans les trucs. Et en fait, on se rend pas compte, enfin je me rendais pas compte parce que j'étais en mode déjà je peux venir au Japon, je vais même pas, genre je m'en fous dans n'importe quelle condition, mais en fait à l'année, à un moment, en tout cas quand tu peux passer au step du dessus, c'est incroyable et ça me fait faire énormément d'économies. Et donc pourquoi avoir attendu, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Alors je sais pas si vous connaissez le Japon, pour devenir ne serait-ce qu'un tout petit peu japonais, c'est-à-dire avoir une vie de japonais, mais genre 2% de la vie d'un japonais, c'est très compliqué. On peut pas, enfin là demain vous voulez louer un appartement au Japon, vous pouvez pas. Si vous avez pas un compte en banque, si vous avez pas tout ça, vous pouvez pas, et ne pensez pas que c'est hyper simple, ce n'est pas du tout hyper simple d'avoir un compte en banque, une carte bleue, un numéro de téléphone, un machin, c'est hyper difficile. Alors comment j'ai fait pour avoir mon appartement? Parce que là du coup c'est une location long terme, enfin c'est une location comme j'ai en France. Oui, j'ai pas acheté l'appartement, je sais pas s'il faut le préciser, mais je n'ai pas acheté mon appartement. J'ai jamais rien acheté d'ailleurs. Mais du coup, je suis locataire long terme, normal quoi, une locataire normale. Comment j'ai réussi à avoir l'appartement? J'ai une société au Japon. Pour ceux qui avaient pas trop suivi, j'ai ma société au Japon, donc qui me permet de faire mon activité. J'ai aussi ma société en France. Bref, c'est le sujet de, si vous voulez un jour que je développe sur le sujet pour en savoir plus, pourquoi pas. Mais là c'est pas le sujet, on parle de l'appartement. Mais du coup, c'est grâce à cette société et mon compte en banque japonais que j'ai pu avoir mon appartement. Il me manque plus que mon visa investisseur qui arrive très vite, j'ai fait la demande. Voilà pourquoi je suis là. On l'a découvert, vous avez vu dans la vidéo, mais on l'a découvert en même temps que vous. On avait vu bien sûr les photos, on avait tout validé, etc. Mais on l'avait jamais visité. Donc je suis trop contente. On va faire un appartement tour vide. On a passé une nuit ici d'ailleurs, on a trop bien dormi. Parce que aujourd'hui et demain soir je dois partir à Kyoto pour un rendez-vous, mais aujourd'hui et demain, on va meubler cet appartement. Ah non, j'ai pas dit, mais il est meublé. Il est meublé heureusement parce que là je peux quand même pas partir de zéro. Enfin je veux dire, voilà, j'ai toute la base, mais je sais pas, il me faut des poêles, des casseroles, des serviettes de bain, il me faut d'autres draps, il me faut un placard, enfin il me faut une commode pour mettre mes vêtements. Enfin il manque quand même plein de choses. J'ai besoin de juste 2-3 petits trucs de déco. Enfin même pas forcément de déco, genre juste 2-3 petits trucs qui font que je me sentirai chez moi. Et je suis trop contente, j'ai ramené, en fait on a pas mal de valises du coup cette fois-ci, mais parce que du coup on a ramené des choses qu'on va vraiment laisser ici. Genre j'ai choisi le pyjama que je vais laisser ici, j'ai choisi un peignoir que je laisse ici, les chaussures que je laisse ici, voilà, j'ai choisi plein de trucs pour éviter justement d'avoir plein de valises quand on vient, parce que souvent on vient quand même assez longtemps. Ok, let's go, appartement tour vide. Alors je vous préviens, moi je suis trop contente de l'appart, mais c'est très japonais, mais moi je trouve que c'est un petit cocon, je suis trop fan, je l'aime trop, mais vous allez voir c'est un appartement japonais à tous les niveaux. En même temps
Je sais pas à quoi on s'attendait d'autre. Ok, nous voilà dans l'entrée. J'ai ma petite porte ici. Je vous montrerai aussi, peut-être pas dans cette vidéo parce que là on va aller acheter les meubles juste après, mais je vous montrerai, il y a une salle de sport, un espace de coworking dans cet immeuble et c'est une des raisons pour lesquelles on a pris l'appartement parce qu'il nous faut des bureaux. On a nos bureaux ailleurs, bref, je vous montrerai, mais là... je vous montre l'appart. Donc voilà comment ça se présente quand on rentre. Ici il y a la partie salle de bain etc. Je pense qu'on finira par ça et je vais direct vous montrer comment est l'appart. En fait on se rend pas compte parce que là aussi il y a d'autres mètres carrés mais là il y a... En fait là c'est hyper grand et il y a rien. Donc il y a genre 2 porte-manteaux et ici on a un mini balcon qui est pas vraiment utilisable mais voilà. On a un grand miroir. J'adore. En fait vous voyez, et encore j'ai l'impression que ça rend plus petit à la caméra, mais c'est vraiment grand ici dans cette entrée donc je pense qu'on va rajouter un meuble d'entrée, on va voir. Franchement j'ai pas envie d'acheter 70 millions de choses non plus, mais on va acheter au fur et à mesure. Là on va acheter vraiment l'essentiel aujourd'hui et demain. Et voilà comment se présente l'appartement. Là on a notre cuisine, donc bon on a toujours pas de liquide vaisselle et d'éponge donc on va tout acheter. On a laissé plein de vaisselle, mais voilà comment se présente la cuisine. D'ailleurs je pourrais totalement ouvrir ce truc. Donc tout est plutôt bien équipé, on a une machine à riz, of course, machine à café, on va pas s'en servir, et un grille-pain, bouilloire, des plaques, donc c'est vraiment une cuisine à l'ancienne, vraiment basique, et on a la base des bases, genre tasse, verre, bol et assiette. Ici on a un four, on a le frigo avec mon petit déj littéralement, yaourt et des fruits. Là on a une table avec 2 chaises. J'avoue que pour l'espace, j'aurais trop aimé, en fait il faut qu'on voit avec Jérémy, mais j'aurais trop aimé avoir une table un petit peu plus grande parce que faut que je vous raconte un peu les plans de ce mois-ci. Mais par exemple, on a de la famille qui vient, bref, j'ai trop de trucs à vous raconter parce que c'est vraiment un mois incroyable. Enfin, entre l'appartement, moi j'ai fait une surprise à mon père et tout, enfin faut que je vous raconte. J'avoue que du coup, il y a, en fait je sais pas si on se rend compte, mais il y a grave de l'espace. Et on pourrait mettre vraiment une table beaucoup plus grande, au moins avec 4-5 chaises. Mais le problème c'est que comme c'est meublé, soit on prend un box pour mettre les trucs à déplacer, ce qui en fonction de ce qu'on achète, bah soit on a genre un petit truc et qu'on peut cacher dans un placard, soit il y a genre une table et des chaises et là on peut plus cacher dans un placard. Donc il faut qu'on voit, mais bon pour l'instant ça fait largement l'affaire. Ensuite on a la partie salon, donc on a un canapé, d'ailleurs je crois que c'est un canapé Ikea. Un canapé avec une table basse classique, on a notre bureau ici et on a notre meuble télé. Alors la seule chose vraiment importante qu'il faut qu'on achète, c'est une télé parce que elle est, je sais pas si on se rend compte à quel point elle est vieille de chez vieille. Pour moi c'est le truc qui fait que t'es chez toi ou non quand t'as ta télé bien connectée à tes trucs et tout. Donc je pense que on peut réussir à trouver une télé. On va aller acheter, c'est quand même improbable, genre là on va aller acheter une télé, on va aller acheter des trucs, genre j'ai trop hâte. Je pense pas qu'on puisse tout acheter en même temps, mais on va voir comment on va réussir à tout meubler. On a la vue sur un temple, c'est trop mignon. Et ensuite, juste là, on passe à l'espace chambre. Et en fait, on a une séparation qui se fait grâce à des rideaux. Et j'avoue, j'avais un peu peur qu'il y ait genre grave de la lumière qui passe, etc. Mais on a dormi avec cette nuit et c'est trop bien. Alors le seul inconvénient vraiment de cet appartement, je dirais que c'est le lit. Je pense qu'on se rend pas compte. C'est un 120 et genre à 2, déjà qu'avec Jérémy, on dort pas toute l'année ensemble. Donc on a un peu l'habitude de faire l'étoile de mer dans le lit. 120, c'est minuscule, on est géant. En plus moi je fais 1m73 pour vous dire. Donc déjà la couverture, parce qu'on est sur les standards japonais, la couverture ne fait pas tout mon corps, mais je pense qu'on se rend pas compte. Donc ça c'est par contre le truc qu'on va devoir acheter, couverture. Et le lit, bah va falloir s'habituer parce que après le lit est très beau, mais j'avoue le matelas il est tout petit. Et vraiment à 2, 120, c'est minus. On va devoir s'y faire. Et on a 2 tables de nuit trop cute. Voilà, je pense qu'on va acheter des petites lumières. Ça manque vraiment de lumière un peu tamisée dans l'appart. Genre hier soir c'était vraiment les spots. Et j'avoue le soir vaut mieux avoir des petites lampes, ça va être trop cool. Et ici on a la partie dressing. Hier soir on a acheté chez Muji des petits cintres. On a même un Dyson, on était choqués, on savait pas. Donc on est trop contents. Et voilà, on a de quoi ranger un petit peu. Je pense que ça manque de 2-3 trucs supplémentaires, on va voir. Et on a même un coffre. Et puis voilà, là on peut stocker plein de trucs. Donc en vrai il y a vraiment de la place pour ranger quand même dans ce placard, c'est grave bien. On va voir si on rajoute une petite commode ici. Franchement on va vraiment faire ça au fur et à mesure. Et voilà pour la partie pièce à vivre. Je vais vous montrer maintenant la salle de bain. Alors on commence par, alors il y a ma valise parce que vraiment il y a plein de valises. La partie buanderie. Alors j'étais trop contente quand on a trouvé l'appartement qui est ça, parce que je trouve que c'est un luxe, genre vraiment c'est le rêve d'avoir ça chez moi. Donc on a une machine à laver, on a de quoi étendre le
linge, il me tue ce truc. Genre j'ai hâte d'étendre mon linge là-dessus, je sais pas ce que ça va donner. Et puis là on a de quoi mettre les serviettes de bain, etc. De quoi ranger. Là on a fait un sac de linge sale et on a aussi ici des trucs. Voilà, le compteur et tout. Voilà. Et du coup la salle de bain, une vraie salle de bain japonaise, toute connectée mais à l'ancienne. Franchement elle est grave grande. Alors un truc très drôle, pareil on se rend pas compte, le meuble est tellement bas, genre tu te casses le dos pour te laver les mains. Moi je vous jure ça me fait trop rire parce qu'en plus je suis grande donc vraiment les standards japonais ne me vont pas du tout. Mais voilà, j'adore. On a notre baignoire avec nos petits produits, nos petits trucs. On a une belle baignoire, des toilettes japonaises bien sûr. On a mis nos trousses de toilettes et tout. Et grave bien vraiment d'avoir un truc aussi grand pour pouvoir se préparer, mettre ses trousses de toilettes. Ça franchement on a trop de chance. C'est trop bien. Voilà pour l'appartement. J'espère que ça vous plaît. Enfin voilà, autant que moi. Je suis trop contente. J'ai trop hâte là qu'on le mette un peu avec nos petites touches personnelles, notre style, nos petits trucs, même si c'est pas nos meubles, etc. Franchement, je trouve qu'on a trop de chance parce qu'il y avait peu d'appartements disponibles. En fait, c'est hyper galère parce que tu peux pas t'y prendre en avance. Ils mettent pas les annonces tant qu'ils sont pas disponibles, les appartements. Ma caméra surchauffe. Elle s'éteint, genre je sais pas pourquoi. Du coup je disais c'est un peu galère de trouver l'appartement. Donc il y avait vraiment pas grand chose de disponible et je trouve qu'on a été tellement chanceux de tomber là-dessus. Je suis trop contente, ça y est, c'est chez moi, c'est chez nous, c'est trop bien. Genre je suis trop heureuse, je suis trop heureuse, c'est ouf. Genre vraiment c'est fou de me dire que là je vais pouvoir, enfin c'est ma maison quoi, ma deuxième maison. Je suis trop contente, vous allez le voir cet appartement. Vous allez le voir. On va aller, je pense avec Jérémy, on a une voiture là qui nous attend, qu'on a louée exprès pour les 2 jours parce que j'avoue que vraiment dans Tokyo ça sert un peu à rien d'avoir une voiture parce que c'est tellement bien fait les transports en commun qu'il n'y a pas trop besoin. Mais du coup là comme on va déménager des choses, on va emménager plutôt, c'est utile d'avoir une voiture donc on l'a louée pour 2 jours parce que demain on part pour 2 nuits pour des rendez-vous. Du coup on va sûrement aller chez Ikea, le Ikea japonais, trop hâte de voir, j'ai jamais fait. Et je pense qu'on va faire Muji et 2-3 petits trucs de déco, on va voir. Let's go, je vais rejoindre Jérémy, il est en bas et je pense que plus tard dans cette vidéo je vous montrerai tout l'immeuble, tout ce qu'il y a avec la vue en haut, le rooftop. C'était vraiment incroyable hier soir, genre j'ai trop aimé. Vraiment ce quartier est lunaire. Je vous ai pas tenu au courant mais il y a Yoko qui est avec nous pendant 2 semaines pour des rendez-vous pour les trucs archi importants. Et du coup là, bon, en vrai elle va venir avec nous pour meubler et tout comme ça si on a besoin d'aide. Mais en vrai, parce que c'est fun. Ce que j'aime trop au Japon c'est qu'il fait, genre on est en plein mois de décembre. Déjà là il fait pas hyper froid. Non, il fait chaud avec le soleil. Ouais, il fait trop beau, il y a toujours grand soleil, ciel hyper bleu. Et ça c'est incroyable. Je me rends pas compte. C'est trop gros pour le réaliser. Là pour l'instant. Je te dis quand ce sera genre tout... Quand on aura acheté là aujourd'hui les petits trucs. Et tu sais je suis même pas sûre qu'on ait besoin d'acheter une commode. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu tôt pour acheter une commode. Parce qu'on va vite arriver à cause de... Parce que si on pend tout, t'as tu sais les mini étagères là à gauche. Ouais. Et t'as des tiroirs genre pour les sous-vêtements, les chaussettes et tout. Okay. Ça peut le faire hein. Sinon j'ai fait la liste de tous les trucs qu'il faut acheter aujourd'hui. Genre je pensais à une passoire, des trucs comme ça, il y a rien. Le supermarché en bas, ils vendent tout aussi. Ouais putain on vous a pas dit, il y a un supermarché. On a trop de chance parce que à chaque fois là où on était, il y avait jamais de supermarché. Il y a toujours des 7-Eleven mais pas de supermarché pour faire des courses. C'est genre un Carrefour Market. Oui voilà, il n'y en a pas partout non plus. Ah il y en a vraiment pas partout du tout même. Et on en a un en bas de la maison. C'est exceptionnel, genre on va pouvoir faire nos courses et tout. Ça va être trop bien, putain j'ai trop hâte. Elle a réservé le minibus pour l'anniversaire. Au moins on peut acheter plein de trucs. Ouais, on peut avoir des amis même. On peut avoir des amis, c'est pas vrai. Il y a 3 places derrière. Mais c'est le camion là, c'est grave. On va voir le Ikea japonais, alors là j'ai jamais fait. C'est trop drôle, c'est grave différent. Genre c'est un Ikea sur 7 étages. Du coup c'est pas foutu pareil. On a trouvé des couettes, mais le problème c'est que ça fait... Je comprends rien. Ça fait 200. Et moi mon lit chez moi c'est 260. Donc c'est un gros problème, on peut pas acheter les couettes ici, il faut trouver un autre magasin. Ou alors je suis folle, mais non, c'est ça. Il manque 60 cm. C'est une vraie galère là. J'étais complètement perturbée par le fait que ce soit pareil. Genre je trouve rien du coup, c'est mal foutu. Il nous faut une planche à découper. Celle-là elle est petite. Ah non elle est longue.
C'est la même, vraiment c'est la même. Ah ouais, mais elle est plus jolie. C'est histoire de dire que t'as pas choisi pareil que moi. Il faut qu'on prenne des lampes, j'aime trop celle-là, elle est trop belle. Elle me fait penser à une lampe que j'ai chez moi. Il faut qu'on prenne des lampes pour faire une vibe un peu plus cosy. Ah ouais, c'est ça que j'avais vu. Franchement elles sont trop belles, non? Bah, en photo elles sont trop belles, en vrai elles sont un peu plastoc, mais c'est hyper léger. Ça me va, vu que c'est moi qui vais les monter. Bon, en vrai je suis grave déçue, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est pas immense, mais bon, j'ai trouvé quelques basiques, j'ai acheté genre passoire et compagnie. On va voir si je trouve d'autres trucs ailleurs, dans d'autres magasins, enfin, c'est sûr d'ailleurs. Et du coup, j'ai pris ce vase. Franchement, il est beau, il est pas très cher. Ok, bon, du coup, on est venu à Shibuya parce que c'était le Ikea le plus proche de chez nous. Et le mieux parce qu'il y a des mini Ikea. En vrai, comme en France, vous savez, les Ikea un peu cuisine. Mais franchement, j'ai pas du tout aimé. Je voulais avoir des basiques et franchement, c'était pas ouf. Donc, on va aller à Nitori. C'est un peu le Ikea japonais, entre guillemets. C'est là où il y a globalement tout. Donc on va voir ce qu'on trouve. Je vais prendre un matcha au passage, je suis en train de sombrer dans le décalage horaire. Et ensuite, je pense qu'on va faire des boutiques de déco. En fait, je sais pas, genre faudrait qu'on trouve un plaid parce qu'il fait un peu froid dans l'appartement. Et après, je sais pas si on va avoir le temps. Ce serait bien qu'on aille acheter la télé en vrai. Si on peut aujourd'hui, ce serait trop bien parce qu'on a une maxi voiture. Je réfléchis à ce qui manque. Mais en vrai, si on arrive à trouver tous les trucs pratiques chez Nitori, ce serait trop bien. Là, j'ai pris genre des verres avant. Parce qu'il y a déjà des verres. Mais genre, j'ai trop envie qu'on puisse inviter des potes et tout. Et voilà. Donc verre à vin, planche à découper, 2-3 trucs genre pour la douche aussi, comme ce que j'ai chez moi pour mettre les produits. Et enfin les trucs en fait Ikea de base. Et au final j'ai pas acheté les lampes de chevet parce que c'est vrai qu'elles faisaient très plastique, genre vraiment très cheap. Donc si jamais on arrive à en trouver des mieux, un peu pour le même prix, on les prendra, sinon je reviendrai. Et là on va au parking, on va tout déposer et on va chez Nitori. C'est lunaire. Le prix? Le prix c'est genre... Du parking, j'avoue on précise pas. 2 € les 20 minutes. Ouais. Mais tu peux pas aller au-delà de genre 20 €. Donc moins, même si tu restes 24 heures. Par contre, ouais, c'est 24 heures maximum. Donc en fait, c'est 2 € les 20 minutes. Mais si tu restes à un moment, tu payes 20 € et c'est 24 heures. Pratique. Donc, pratique si tu veux rester longtemps quoi, parce que sinon c'est pas rentable. 12,50 € À Paris? Ah oui. Tu veux pas en acheter un? C'est hilarant. Non. Non mais attends, c'est le premier truc qu'on voit, on commence pas à acheter n'importe quoi. Je m'achète une balance Within pour pouvoir connecter mon application. T'es très fancy. Non mais on va pas racheter une bouilloire maintenant. Je vous jure, j'ai mis tellement dans l'excès. Pardon? Une gaufre. Est-ce que t'as déjà fait des gaufres une fois dans ta vie? J'ai pas de gaufres. Bah oui, et donc au Japon tu vas te faire des gaufres? Des croissants. Non, franchement là t'es lourd. Non mais Jérémy, commence pas juste à vouloir acheter n'importe quoi. Elles sont trop mignonnes. Moi j'en veux bien. Pour les tisanes et le soir et le matcha le matin. En mini elles sont trop cute. Là ça me sert à rien pour le coup. En mini matcha. Ok, une poêle maintenant. Parce qu'il y en a une à la maison, mais vraiment c'est une poêle pourrie. Juste une petite poêle pour cuisiner. Des œufs, mais je vais prendre ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as la vision ou pas? Bah prends une mini plutôt. Ou des triples. Et là comme ça, genre, quand tu me demandes des œufs le matin, je mets 2 œufs là, 2 œufs là. Hop. Si tu veux. Je te mets Il faut ça pour cuisiner je ne sais quoi. Celle-là? Ouais, moi j'aime bien ça. On est à l'étage salle de bain. Ça t'aimerais trop ça. On est une trop petite salle de bain pour avoir des chaussons que de salle de bain. Ça c'est sûr. Quoi la cuvette? Pour les toilettes, vraiment. Mais alors ça me dégoûte. Oui mais tu sais les japonais ils doivent les laver tous les 4 matins. Oui mais genre les trucs en moumoute que tu mets sur les cuvettes, moi c'est un truc que je peux pas. En fait ça va être trop confortable. Je pourrais trop l'acheter mais là la déco elle serait complètement... Ouais ça passe hein. Non. Tu veux? Non pas du tout. Oui bah oui, parce que tu dis oui pour pas que je tombe malade. Celui-là non parce que c'est trop stylé, celui-là il est stylé. 40 minutes qu'on galère avec les couettes. Il n'y a pas les tailles, enfin c'est l'enfer, du coup on prend pas les mêmes. Non mais vas-y viens on fait ça, c'est bon, on y va. Bah oui c'est sûr. Moi j'ai une 5 comme ça j'ai crève de depuis tout à l'heure tu veux une 5? Non mais je veux pas une 5. Non c'est faux, tu veux une 5. Là il y a plein de tapis, mais je pense que c'est pareil, en fait on peut pas tout acheter d'un coup parce qu'au fur et à mesure on va se rendre compte de ce qu'on a besoin. Waouh, c'est trop bien. Moi là tu mets ça par terre, je ne bouge plus du sol. Il y a tellement d'étages, il y a tellement de choses pour me préparer. Mais putain mais c'est tellement bas. Tellement petit. C'est tellement petit. Ok. Plus tu rajoutes une télé, franchement on a bien fait de prendre ça hein, au final. Après, on va tout, en plus avec une télé on va tout bouger. Ouais. T'as vu comme ça va loin? C'est une... Je te dis mais qu'est-ce qu'il a? C'est une tente, c'est le bus pour les enfants.
let's go, on va récupérer nos cartes SIM. On est trop contents. Enfin vraiment, en fait, je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez pas trop le Japon, etc., vous pouvez pas vous rendre compte, mais c'est exceptionnel d'avoir une carte SIM japonaise. Genre c'est tellement difficile et ça va tellement nous changer la vie. On va pouvoir appeler les restaurants, on va pouvoir tout faire. C'est pas une carte SIM comme d'hab. C'est une carte SIM comment? Là, c'est en fait, on va avoir vraiment des numéros japonais. Oui, c'est ça, c'est carte SIM japonaise. Ah oui, non, mais c'est pas comme d'hab, c'est ce qu'on prend habituellement. Ah bah je sais, c'est une vraie carte SIM, genre je suis trop contente. On fait une pause dans notre expédition, franchement on a tout trouvé. Hein. Il manque plus que la télé. Si on a une télé là, je rentre plus jamais. Dans n'importe quel pays c'est la même histoire. Les parkings c'est un problème. J'ai un minibus là, qu'est-ce que tu racontes? Ouvre la fenêtre. Ah mais non, c'est moi. On est complètement con. Je suis en négociation avec Jérémy parce qu'il veut prendre une énorme télé là-dessus, mais je sais que je veux pas gagner. Genre, je sais que je peux gagner sur plein de trucs, mais la télé, je veux pas gagner. Mais en fait, Jérémy, c'est son problème, c'est tout ou rien. Genre là, il est dans l'excès. On achète une télé? Une énorme télé. Jérémy. Ah non. Respire. C'est mon plaisir. En fait, de tout l'appartement, il y a rien qui me, tu vois, il y a rien à moi sauf la télé. Oh putain, les problèmes commencent. Si tu veux acheter ça? Ce truc, il fait la taille de l'appart, mais vraiment littéralement. Elle est monstrueuse. Même dans les cinémas, c'est pas si grand. En 65, c'est comme ça. Non, j'avais juste la gueule. On peut pas prendre plus petit, c'est les nouvelles tailles. Maintenant, il y a des 90, il y a des 100 pouces. On est obligé de prendre une 65. Mais il y a que des 65, il y a que des 100. 65, c'est le minimum. Mais elle est monstrueuse. Non, elle est parfaite. Moi, j'ai quoi chez moi? 55. Le mensonge, vas-y, c'est trouver une manière de mentir correctement. C'est pas en dessous. Mais et tu sais que chez moi, le salon est 40 fois plus grand que celui qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais ça a exactement à voir. Achète ce que tu veux, mais je te jure, si ça me défonce les yeux tous les jours, c'est trop chiant. Non, mais si on prend ce que tu veux, ça sera pas. On attend, c'est trop cute. T'es content? Franchement, de ouf. Parce qu'à la maison, on a que des télés pas ouf. C'est tellement faux. T'as pas honte de dire ça? Mais c'est des très belles télés, mais en termes de qualité d'image, c'est pas incroyable. Ok. Non mais c'est un paquebot le merdier. Ils sont 4. Ils se demandent comment je vais la porter. C'est incroyable. Il nous l'amène au parking. Lui, il nous l'emmène et nous on va au parking. C'est trop bien. Ok, on fait Muji officiellement parce que hier on était vraiment à l'arrache. On va voir s'il y a pour la maison. Parce qu'il est pas grand. Ok, il n'y a pas tout ce qu'on veut, mais par contre on a trouvé de la lessive qui sent trop bon. Donc on va prendre ça. Muji, ils sont grave forts parce que ça donne trop envie. J'ai pris ça pour moi mettre mes pinceaux à maquillage et les brosses à dents. Est-ce que ça te va si dans la salle de bain, parce que tu sais elle est quand même grave humide, genre on peut pas laisser nos trousses de toilette et tout. On prend chacun un bac pour mettre nos produits. Donc moi j'en prends 2, un maquillage, un skin. Et toi tu prends un pour tout. Ça suffit, je pense. Ok. Burger japonais. C'est pas ça l'histoire. Ça s'appelle comment? Burger. À chaque fois. Ça dit hamburger. Hamburger. À chaque fois on mange ça, c'est trop bon. Pause dîner. Ensuite on va tout unboxer à la maison. Là je suis en plein décalage horaire, je suis fracassée. Je me suis endormie à moitié pendant que j'attendais mon plat. Mais je vais me déterre à tout unboxer parce que j'ai trop hâte de voir comment ça va rendre. Je vous explique la situation. Il est 21h07. On vient juste de rentrer. On a tout ramené, on a tout monté. On a tellement galéré parce que oups, il n'y a pas de parking, il n'y a rien. Ouais. Viens, on unbox tout. Moi je m'occupe de la télé. J'en peux plus. C'est plus dur. Et comme ça j'installe tout, genre par exemple même si la vaisselle je la lave pas, on la lavera au fur et à mesure, genre demain matin je laverai des trucs, mais là je peux pas tout laver. J'avoue j'ai la flemme. Mais au moins tout placer genre. J'ai fait des courses en bas dans la supérette, je me sentais chez ma mère. Genre c'était incroyable. J'ai acheté du bain de bouche, j'ai acheté plein de trucs. Bon je prends au hasard, on commence par Ikea. J'ai acheté des petits bacs, vous savez, pour mettre dans la douche pour les produits. Et ça va mieux tenir qu'à la maison parce que là le revêtement il est plus adapté. Ça pour dans la cuisine, on a acheté des multiprises. Je pense qu'on va les mettre derrière nos lits, non? Derrière nos tables de nuit, non? Ouais. J'ai pris une planche à découper, pareil, chez Ikea. Le plastique, c'est quelle poubelle? Bah, je sais pas, pour l'instant, on n'a pas fait de poubelle. Au Japon, t'es obligé d'avoir 4 poubelles. Ils blaguent 0 sur le tri. Et franchement, c'est bien, ça nous force parce que en France, moi j'ai 2 poubelles, j'en ai pas 4. Franchement, il faudrait que j'en ai plus. La petite passoire. Comme à la maison. J'ai acheté un truc pour les toilettes. Je vais mettre dans la salle de bain. Dites-moi si la lumière est bien. Genre vraiment là c'est un sincère compliment. Ou si l'ambiance quand je filme dans l'appart est chelou. On n'a pas les lumière encore mais dites-moi vraiment ça m'intéresse. Toujours chez Ikea. On a nos verres à vin. Franchement ils sont grave beaux. Pour des petits verres Ikea. Après la vaisselle Ikea est vraiment bien. On a pris une petite brosse à vaisselle où tu peux mettre le produit en haut. Mon base. Vraiment pas cher, bien. Tourne ta caméra vers moi parce que là c'est le... Oh putain comment elle est fine. Mais c'est pas du papier. Putain comment je l'attrape. J'ai jamais vu une télé aussi fine. Non mais je te jure. Mais attends, comment on va faire?
Bah je sais pas. Viens, je coupe le carton. Carton, ouais. Je peux pas te croire qu'on va avoir une meilleure télé au Japon qu'en France. Oh putain. Est-ce que je dirais pas le mode d'emploi? Bonne idée, je sais que t'as pas l'habitude. Bah les télés j'avoue. Bonne initiative. J'ai des petites tasses chez Nitori. Franchement, elles sont trop cute pour faire ma petite tisane du soir et mon matcha du matin. Franchement, Nitori, c'est trop un bon délire. Tout est japonais, c'est pas cher, il y a tout ce qu'il faut sur les 50 étages. Ça c'est les couteaux qu'on a partout à la maison, au bureau et tout. Et vraiment ils sont trop bien, c'est les Ikea. La lampe orange, j'espère que ça va rendre bien dans la déco, je suis plus certaine mais bon, je la trouvais grave belle. Venez on essaye la lampe tout de suite. Bah, comment ça s'allume? Ah c'est là, trop pas pratique. Voilà. Trop beau. Ah ouais? Ouais c'est beau. Ouais. Ça donne une ambiance, c'est cool. Une ambiance. Attendez, faut que je vous raconte une dinguerie. Vous voyez quand je faisais ma valise et que je disais, ça se voit que j'ai oublié un truc archi important. Vous savez pas ce que j'ai oublié toutes mes culottes. J'ai oublié toutes mes culottes et j'ai pas eu le temps d'en acheter, mais par contre j'ai pris mes culottes Evenco, heureusement, pour les 2 prochains jours. Mais là, après, je n'ai plus de culottes, donc il faut que je rachète des culottes. Mais du coup, j'ai pris la décision, Jérémy, je t'ai pas dit, je vais acheter des culottes et je vais toutes les laisser ici. Comme ça, je prends plus jamais de culottes. Moi aussi, je vais laisser tout. Je continue. On a les petites boîtes, ma skincare, mon make-up. On a pris des petits torchons pour la cuisine. C'est pas des couleurs que j'aurais acheté, mais en même temps, il faut quand même que ça matche. Faut que tout soit beige, marron, pas forcément de blanc ou quoi. Genre tout est un peu noir. En fait, j'avoue, il y a aucun sens. Genre là, il y a du doré, là, il y a du noir, là, il y a du bleu. Donc j'essaie juste de pas être trop dans tous les sens. On a ça, un petit classeur. Regardez comment il est trop cute. C'est pour nos factures de la société au Japon. Pour que ce soit simple. Ça, c'est pour mes pinceaux. Et j'en ai pris un deuxième pour les brosses à dents. Jérémy a pris du papier toilette. C'est pas des papiers toilettes, c'est des briques. Je vous jure, ça pèse 70 kilos. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là, j'ai pris tous les trucs pour... Oh, j'ai trop hâte de mettre dans la laundry. J'ai jamais eu de laundry de ma vie. Je trouve ça très stylé d'en avoir. Ça, j'ai pris pour les cartes de visite. C'est tout un truc au Japon, c'est très important de bien garder les cartes de visite. Et moi j'ai des cartes de visite japonaises de ma société japonaise. Elles sont trop stylées, je les adore. J'ai pris un petit tamis, un truc pour les vêtements, les chaussons de Jérémy. Ils sont hilarants. Cuillère en bois pour cuisiner, des éponges pour faire toute cette vaisselle, des poêles. Alors Jérémy a acheté une poêle, il m'a dit pour faire des œufs. Ça ressemble tellement à Jérémy de faire ça. Mon rangement est horrible en fait, je range pas, j'étale le bordel. Bon, venez, on commence par la cuisine. On a la vaisselle, alors ici il y a assiettes, mais sincèrement elles sont minus, c'est des petites assiettes. Faut vraiment que je trouve la vaisselle, mais en fait j'ai pas envie de me précipiter, genre j'ai juste envie de tomber sur un magasin que j'aime trop et je trouverai de la vaisselle que j'aime bien. Franchement je vais tout mettre là et je laverai au fur et à mesure. Là ce soir j'ai pas le courage, mais au moins tout sera nickel. Oh putain, il y avait une planche à découper, c'est une blague. Évidemment, elle rentre pas du tout. Je vais mettre là. Les poêles en dessous aussi. Passoire en dessous aussi. Les verres à vin, en vrai, on va les mettre là-haut. Hop. J'ai pris des dessous de plat parce que, bon, en France, on peut poser globalement sur le plan de travail les trucs chauds. Mais ici, je sais pas trop. Et j'avoue, ça me fait très très peur. La caution est maxi géante. On va éviter d'abîmer tout ça. En vrai, j'aurais dû racheter des couverts. Hein. Il y a vraiment 3 fourchettes, genre. Dans mon petit placard, ici, je vais mettre mes courses. J'ai pris des chips. Bon, ça, c'est nos chips préférés. Et en fait, c'est hyper chiant à trouver. Mais ça existe en version poivre. Mais genre, vraiment, je suis tombée dessus 2 fois depuis que je viens au Japon. Et il y en a en bas de chez nous. C'est hyper rare, je vous jure. Juste ça, c'est un signe, normalement. J'ai pris pour les petits déj, vu que j'ai acheté du yaourt grec et des petits fruits, j'ai pris genre des petites amandes et tout pour mettre dedans. J'ai pris des kiwis. Il faudrait qu'on achète un truc à fruits. Et j'ai pris brosse à dents, dentifrice, bain de bouche. Je vais aller faire la salle de bain. En vrai, j'ai grave envie. Alors, je pense qu'ici, regardez, il y a un petit placard. Je pense que là, je vais pouvoir mettre tous les trucs. Ouais. Mais peut-être pour les serviettes ici. Ouais, plus pour les serviettes. Et là, comme ça, je mets tous les produits ici. Là, on a l'adoucissant. Ils sont grave bons. Ils sont hyper forts là. Oula, faut pas en mettre beaucoup, mais ça sent hyper fort. De la lessive et de la lessive délicate. Nettoyant toilette. Du bicarbonate de soude pour les machines blanches. Là, on a les papiers nettoyants. Je vais mettre les recharges de papier toilette ici. J'ai mes éponges. Et ça pour les vêtements. Mon torchon de rechange. Et mon truc microfibre. J'adore, c'est tout rangé, c'est trop satisfaisant. Ok, je vais m'occuper de la salle de bain. Donc là, faut faire vraiment les bacs. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc pour mettre les papiers toilettes, mais il est un peu galère. C'est bien d'acheter au fur et à mesure, genre là, j'arrive à voir ce qui me manque
En fait, faut acheter au fur et à mesure, mais pas trop au fur et à mesure. Genre, faut pas un fur et à mesure qui dure 6 mois. Genre, faut 2-3 jours, quoi. Je vais unboxer les serviettes. C'est un peu dégueu, mais franchement, là, je m'en fous. Je vais pas les laver avant de les utiliser. J'ai acheté les serviettes blanches parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je vais pas pouvoir me laver les cheveux, je vais pas pouvoir faire tout ça. Parce que si je dois essayer de comprendre comment marche la machine japonaise, j'y suis encore dans 3 jours. Elles sont hyper douces et assez épaisses. Et j'ai acheté un tapis de bain tout blanc. C'est hyper doux. J'adore. Est-ce que c'est pas chiant ici? Non mais c'est hyper chiant, je vais le mettre derrière. Ah, ça va défoncer. Parfait. Je pense qu'on va faire un bac pour Jérémy, un bac pour moi. Trop bien, trop bien. T'en es où? Dernière liste. Tu sais que j'ai faim. Putain. Toi aussi? Si tu veux, on mange du yaourt. Putain, à quelle heure il est que je déprime? 22h32, oh non, on devait dormir à 22h. Tu vois ce que je veux dire? Non, surtout pas. Non mais je le tiens pas. Tu veux qu'on la mette debout là? Genre d'un coup. Je sais pas. Et surtout pas par le haut, moi. J'ai compris. Bah, à chaque fois tu le fais, j'ai du mal à comprendre. Non, prends-le par le côté, C'est flippant là. C'est un truc de ouf. C'est toi qui voulais une grosse télé? Mais je fais une grosse télé, c'est pas le sujet. Faut assumer. Vas-y, tiens pas. Vas-y, va me dire. Et arrête de reculer. Bah, attends, Ah, fais gaffe. ça me défonce la main. Avance. Tu peux pas? Bah si tu peux. Bah, tu peux. Vas-y, pose un peu plus de degré. Fais gaffe à l'angle, on dit, s'il te plaît. Comment elle est énorme. Mon dieu. Tu sais qu'elle est énorme. Hein. Mais elle est parfaite. Elle est énorme. Ah non, Mais c'est parfait. faut pas Oh là là, la dinguerie. Pas que ça nous défonce les yeux. Mais ça nous défoncera pas les yeux, par contre, c'est énorme. J'ai jamais vu un film aussi grand de ma vie. Fais gaffe que la télé parte pas avec. Là, c'est officiel, on est chez nous là. Avec une télé aussi problématique. Comment on fait pour déménager? On met ton iPhone? Ouais. Est-ce que genre c'est le même compte que mon Apple Télé Ah oui. à la maison? Genre là les films que j'ai achetés en France, je les ai là. Bah oui. Mais non. Bon si c'est ça là c'est fini hein. Genre là mes Netflix, mes Desperate. Pour voir. Juste pour voir et après c'est bon, on reprend le rangement. Pas mal. En plus c'est une scène iconique. T'en penses quoi? La série qu'on sent beaucoup plus à la maison avec une bête de télé. Allez, on s'y met. Iconique. Bon je vais ranger en accéléré, je pense que là il n'y a plus rien à filmer. Hein. Je pense que je vais mettre mon casque et j'irai plus vite. Le lendemain, hier on a fini grave tard de ranger mais j'étais trop contente et là je suis sortie rapidement parce qu'on a un train à prendre ce soir, enfin à 15h, pas ce soir, littéralement dans 3 heures. Et là j'ai acheté 2 trucs, en fait bon j'ai acheté des petits chocolats pour une copine que je vais voir juste après, que je vais voir grave rapidement mais pour la féliciter parce que bref elle a fait un tournage trop stylé donc c'est un mini cadeau. Et j'ai acheté 2 trucs pour qu'on se sente encore plus à la maison. En fait j'ai acheté les 2 trucs qu'il y a à la maison, c'est-à-dire une bougie diptyque avec le nettoyant pour les mains. Et là je vais littéralement m'acheter des culottes. J'ai vu qu'il y avait un intimissimi, donc écoutez je vais y aller acheter des culottes, j'en ai pas. Ensuite je vais aller récupérer à manger pour Yoko et Jérémy, comme ça on déjeune avant de partir. Et je pense que je vais aller acheter, ce sera la touche finale, notre gel douche préféré avec Jérémy, pour que vraiment on se sente comme à la maison. Ok, je suis trop contente, du coup j'ai acheté des culottes et c'est surtout que j'ai eu un plaid offert, donc c'est parfait, ça retire un truc sur ma liste. Et j'ai trouvé des chaussons et un pyjama. Le pyjama est trop bien, comme ça je le laisserai ici avec l'autre que j'ai ramené. Et j'ai trouvé des chaussons, je suis trop contente parce que c'était taille unique, du coup ça m'allait et comme c'est italien, c'était ok la taille. Je suis grave contente parce que vraiment là c'était affreux les autres chaussons que j'avais trouvé, donc trop bien. Je vais aller acheter chez Lush parce que c'est juste en face, genre c'est juste là, le gel douche comme ça, c'est fait. Et je vais récupérer un petit truc à manger, aller déposer le petit cadeau à ma copine et rentrer. Alors, unboxing, c'est pour te remémorer la maison. Absolument exceptionnel. Et c'est rechargeable, c'est trop pratique. Genre vraiment, il est incroyable. Et ça, t'as l'impression d'avoir un appart de luxe. Pour l'utiliser tous les jours, c'est sûr que après, voilà, ça revient cher. Mais là, genre comme on n'est pas là tout le temps, ça va nous tenir une plombe et on aura 1 giga savon. Et genre c'est trop... J'ai acheté, du coup il fallait absolument qu'on se sente chez nous. Pour moi c'est le truc qui fait que t'as personnalisé ou non ton appart, c'est les bougies. Et du coup j'ai choisi, vu que t'étais pas là, la senteur de notre appart. Okay. Parce que c'est hyper important pour moi. C'est quoi? Ambre. Mais ambre ça me va, c'est mon parfum. Ouais je sais. Est-ce que t'es prêt? Ça sent bon là déjà. Ah j'avoue c'est incroyable. C'est l'odeur de notre... Et je trouve que ambre ça va bien avec la vibe. Ouais. Ça y est, on est officiellement chez nous grâce à ça. Ok. Dans la bibliothèque, ça va être exceptionnel. Oh. Yoko. On t'ouvre. Ah, j'ai trop attendu je crois.
Oh oh, j'appuie sur T'as off. mis off alors qu'elle Ouais. se ressonnait la pauvre. C'est bon. C'est pas ça qui est pas un chien. Ensuite, j'ai acheté. Wow, ah ouais, t'as des chaussures de luxe. Tu rentres là-dedans? Ouais, c'est taille unique en fait. Et bah justement, ça m'inquiète. Bah, c'est grand quoi. Bah taille unique au Japon, c'est plutôt petit. Mais non, mais c'est intimissimi, c'est taille italienne. Ah ok. Et après, bon, j'ai acheté des culottes et j'ai acheté juste. On a eu en cadeau un plaid. Mais non, je te crois pas. Il est giga fluffy même. Oh là là, ce matin quand j'étais trop mal, je bossais Trop dans le bien. canapé. Un truc. Sans plaid. Ah c'est vrai? Les amis, j'ai une image. On devait en acheter un déjà. Donc c'est parfait de pas avoir à en acheter. Oh putain, comment je suis bien. Ah, mais il est grave bien par contre, vraiment. Ferme les yeux. Et s'y appuie pas toi. Dans tes mains, Oh le feu. je t'ai acheté ton gel douche. Ah ça c'est exceptionnel ça. Le mien, Sticky Dates. Et toi, c'est lequel? Dirty, tellement la meilleure senteur pour homme. Dirty Spring Wash. Toi t'es un homme, tu sens ça, c'est bon, t'as tout gagné. Je te jure. Voilà, alors attends. J'ai vu notre copine. T'as acheté un cadeau. Mais non, c'est malade. Elle m'a acheté le savon pour les mains Aesop. Mais non. Parce qu'elle a regardé la vidéo YouTube, on en parlait. Mais alors, Du coup, mais ça, on c'est un aura cadeau. 2 savons. On peut le mettre là, c'est trop bien. C'est Parce un que quand cadeau- on se c'est un lave les cadeau mains de là, fou, c'est ça. chiant. J'en ai rien à foutre pour ça. Ouais, je me Non, mais Je attends, sais ce que je parle et tu m'écoutes pas. c'est un cadeau de fou. Mais elle est malade. Un artbook, mais sur l'animation. C'est exceptionnel. C'est Mais là, gentil, hein. là, on a tout là. Il en a tout, on a plus qu'à la maison. Ouais. Pourquoi je filme? Pour les poubelles. Pour les poubelles. Pour ça. Ça va pas du tout là. On a tout trié. Enfin, tu as tout trié. Je suis Ok. pas sûr de mon triage. Faut que Yoko m'explique. Comment on trie? Non, parce qu'il y a 4 poubelles. Carton papier, ça je comprends. Par contre, burnable, non-burnable et recyclable. Qu'est-ce qui est recyclable? Qu'est-ce qui est burnable? Qu'est-ce qui est non-burnable? Les bouteilles c'est recyclable. Oui. Mais quoi d'autre? Genre ça là, Quand c'est trop sale, on dit que c'est non combustible. non combustible. Alors qu'est-ce qui est combustible? Quand c'est pas sale. Ah, c'est papier ou plastique? Papier. Bah oui, mais c'est quoi la différence entre papier carton, combustible? Combustible, c'est des plastiques trop sales. Ok, donc ça, nos C'est bento. là-bas. Nos bento c'est non Voilà, combustible. comme ça. Non combustible. C'est la nourriture. Des- Non? Tu peux brûler la nourriture. C'est des verres, des porcelaines, du métal et des petits électroménagers. Ok. Donc ma nourriture, je la mets dans combustible. Combustible. Ok. Oui. Et alors qu'est-ce que je mets dans recyclable? Sac en plastique, des bouchons de bouteilles plastiques. Ok. Ça. C'est recyclable? Mais c'est Mais sale. lavé. Non, je l'ai lavé. Ah ouais. Mais attends, si mon yaourt il est sale, je mets dans combustible. Si ça part pas, Tu laves tous tes Bah oui, objets. ouais, c'est marqué. Et ça veut dire quoi ça? Plastique recyclable. Ah donc c'est bon, je le mets dans recyclable. Ah les poubelles, les bouteilles c'est encore à part. Ouais. Ah c'est pour ça que dans les, 5 poubelles. c'est pour ça que dans les, bah Ah c'est, oui. il faut recyclable Bouteilles et plastiques. bouteilles. Verre, canette. Ah dans des sacs séparés. 5, 6, L'emballage des cartes Pokémon, je le mets dans quoi? Voilà, Sept les poubelles. cartes Pokémon, c'est le recyclable. Ok, ça c'est important pour moi. Je vais essayer de faire un truc cute. Mais vraiment, c'est trop pratique. C'est devant la maison. Enfin, à côté de la maison. Je suis trop heureuse en fait de la routine. Je suis trop heureuse de l'appartement. Je suis la plus heureuse. Regarde mes fleurs. Wow. C'est des mini, regarde. Il y a genre que ça. Mais non. C'est cutie pie. Ça y est, ça va être l'heure du coucher de soleil. Franchement, je me lasse pas de la vue. Là, ça fait 2 jours et je suis trop heureuse. J'aime trop, tout le monde balade son chien ici. Et il y a que des chiens trop mignons. C'est tellement un rêve que tu peux pas imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pouvait pas être sur ma liste parce que c'est trop fou. Je suis trop heureuse. Franchement, c'est dingue. Jamais de la vie, j'aurais pensé pouvoir avoir, enfin louer un appart au Japon. Je suis trop heureuse pour moi et je suis trop heureuse pour Jérémy aussi parce que je sais que c'était trop son rêve et que franchement le vivre ensemble c'est incroyable. Genre franchement je réalise pas du tout. Je commence un tout petit peu à réaliser avec un peu de déco, un peu de petites fleurs, un peu de petits trucs que c'est vraiment notre maison. Heureusement que j'ai cru en certains rêves parce que sinon on serait pas là. S'il n'y avait pas eu Miyacha on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu YouTube on n'en serait pas là. Commençons par le commencement. Si vous n'aviez pas été là, tout ça n'existerait peut-être pas, sûrement pas. Donc franchement merci, c'est ouf. Et j'espère que, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais genre que ça pourra en inspirer certains dans le sens où ça donnera de l'espoir à certaines personnes qui en ont peut-être pas ou plus. Parce que moi j'en avais pas beaucoup et j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais dans ma vie. En tout cas pour l'instant, je sais pas combien de temps ça va durer, en tout cas pour l'instant j'ai réussi à faire ce que je voulais dans ma vie. Donc je suis très heureuse, franchement je suis trop heureuse. Donc merci pour tout.
C'est trop bien. Genre là je vais prendre mon train pour aller à Kyoto. J'ai des rendez-vous pendant 2 jours et après je rentre chez moi. Je reviens chez moi. Et j'ai plus besoin de me dire l'hôtel, le machin, le truc. Parce qu'avant c'était ça. Genre là fallait faire toutes les valises. Partir de l'hôtel, repartir voyager avec toutes les valises. Après revenir. Genre là c'est la maison. Je vais prendre un petit sac et je vais revenir chez moi. Et du coup, en fait j'ai prévu plein de vidéos pour ce mois-ci. Je vais faire une mini pause à Noël pour rester en famille parce que je vais vous expliquer, je pense, sur Insta et aussi dans le vlog du mois, c'est ça que je voulais vous raconter, mais ce qui se passe là avec ma famille, enfin mon père, c'est un truc de ouf, mais je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Mais du coup je pense que, enfin j'ai prévu des petits concepts pour le mois de décembre, quelques petites vidéos cool que je vais tourner là cette semaine. Je vais faire une petite pause à Noël et ensuite je vous sortirai le vlog du mois que je vais filmer avec mon téléphone. En fait je vais juste filmer plein de petits passages de vidéos, peut-être des trucs avec mon père, on va voir. Et je pense que je vous filmerai justement l'appartement tour dans cette vidéo une fois que j'aurai terminé, parce qu'il manque des trucs, les lampes de chevet. Là du coup on a unboxé les couvertures parce que du coup on dort avec une couverture chacun. C'est un peu notre solution au problème du lit de 120. On a acheté des couvertures qui sont un peu chaudes. Enfin c'est censé être un peu pour toute l'année mais elles sont un petit peu chaudes. Donc on va trop bien dormir là en hiver, ça va être exceptionnel. J'attends juste qu'on ait les draps qui soient propres. J'ai pris des draps tout blancs pour qu'on puisse tout changer. Mais là on laisse comme ça vu qu'on part. Genre... c'est trop cute. Bien arrivé à Kyoto dans ma chambre. J'ai plein de rendez-vous demain donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de l'appartement tour. Il manque toute la déco, tout plein de choses donc ça va être trop bien. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, je vais vous poster plein de petits trucs de Tokyo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.